Je suis maire depuis 1989 d'une commune qui s'appelle Les Wavres, dans les Vosges, et plus exactement dans une partie du département des Vosges qu'on appelle la Vosges. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire qui est essentiellement composé d'étangs, de forêts, etc., et qui est très, très, très rural. Et quand on parle de plusieurs ruralités, eh bien nous, on est dans une ruralité qui est assez éloignée d'un centre qui est Épinal étant, ou Remiremont étant à peu près à entre 25 et 30 km. C'est une commune de 300 habitants, donc, et qui a la particularité, depuis que je suis maire, d'être passé de 200 à 330 par rapport à des actions entreprises au niveau de la commune, notamment, on pourrait presque parler de repeuplement par la prise en charge de différentes fermes que nous avons acquises, et nous avons pratiqué des systèmes de location-vente pour que des gens puissent venir s'installer chez nous, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une commune très vivante, mais avec beaucoup de nouveaux habitants par rapport à l'origine. Et moi-même, je suis dans cette commune d'un peu plus de 40 ans. L'origine, c'est effectivement une suppression d'écoles programmées qui entraînait une réaction. La réaction, c'était de faire venir de nouveaux habitants avec des enfants. Les enfants et les habitants, il fallait les loger. Donc la commune a racheté des corps de ferme qui étaient en très très mauvais état. Et puis avec soit des entreprises locales, soit avec un chantier d'insertion qui a été créé en 90. Donc, on a réhabilité ces fermes de manière à les mettre à disposition des familles. Et ça, c'était la première étape, ce qui a permis le maintien de l'école et puis la dynamique autour de l'école. Ensuite, eh bien, tout ça a appelé quelques questions, donc sur l'activité, sur l'emploi, bref, on a été interpellé sur différentes choses, ce qui fait que les premières réactions, ça a été de faire l'acquisition d'un étang, puisque je vous ai parlé qu'il y avait beaucoup d'étangs dans notre secteur, mais un étang un peu remarquable, et puis tout un corps de ferme où on a créé un centre d'éducation en environnement, en procédant d'une façon un peu particulière, puisqu'on a créé une société civile immobilière pour faire l'achat, qui a transféré son bien à la commune en tant que bail amphithéotique de longue durée, donc. Et ce qui fait que tout cela, c'est-à-dire qu'on a associé, alors on ne parlait pas de démocratie participative, de financement participatif, on a fait cela il y a un peu plus de 20 ans maintenant, voilà. Et ensuite, eh bien, dans la continuité, une zone d'activité s'est créée, que nous avons créé, une première, une deuxième entreprise, et puis ensuite, eh bien, il y a eu une communauté de communes dans le petit secteur que l'on représentait, l'ex-canton, pour faire simple, et donc j'en suis devenu aussi président. Et avec cette communauté de communes, on a créé, pour finaliser un peu ce que je viens de vous dire, hein, on a créé une couveuse d'entreprise dans une opération liée à la filière bois, en partenariat avec le pays d'Épinal. Ce qui est le plus aussi connu, c'est que dans le cadre de cette couveuse d'entreprise, une des premières entreprises s'est créée. Ce sont des jeunes qui venaient de l'ENSTIB. L'ENSTIB, c'est l'école d'ingénieurs nationale d'ingénieurs du bois. Et il se trouve qu'on avait la possibilité de leur mettre à disposition un bâtiment. Ce bâtiment avait été repris par la petite Comcom qui s'appelait la communauté de communes du Val de Vosges. Et donc, et ces gens-là, maintenant, c'est une vingtaine d'emplois autour de fabrication de vélos en bambou, de lunettes en bois et de skates. Déjà, mon élection, c'est pas, comment dirais-je, le fruit du hasard, hein, c'est tout simplement, c'est lié à des circonstances particulières par rapport au président en exercice auparavant qui a des problèmes de santé. Mais auparavant, j'étais quand même vice-président depuis 2 mandats et j'étais secrétaire général 2 mandats auparavant. C'est-à-dire que je suis à l'Association des maires ruraux de France presque depuis 92 ou 93. Donc, connaissance et ouverture par rapport au territoire que représente l'association des maires ruraux, parce que là on s'aperçoit qu'effectivement les ruralités existent, elles sont différentes et
sans tomber dans les clivages urbain, rural profond, etc. Il y a des différences qui peuvent être très très importantes et il faut essayer de les appréhender d'une façon globale. Donc le rôle de l'association, c'est de faire des constats. De ces constats, ça c'est plus facile à faire parce que les constats, ils sont malheureusement les mêmes souvent depuis de nombreuses années et depuis de nombreuses décisions gouvernementales. Et à partir de cela, eh bien, essayer de faire en sorte que les politiques, quand je dis les politiques, c'est d'une façon globale, se rendre compte que la ruralité peut être aussi non pas un boulet, qu'on tire. Beaucoup d'élus, ou pas seulement des élus, de grands fonctionnaires d'État, etc. Enfin, toute cette, ce que j'appelle la bulle parisienne, pour faire simple, c'est une caricature, hein, mais à considérer que la ruralité, c'était plus un boulet qu'une opportunité, et qu'il y avait trop de communes, et là, nous, on démontre au quotidien que, premièrement, on représente la proximité, on représente souvent l'innovation, parce qu'on a peu de moyens, et ces peu de moyens, on sait les valoriser au mieux, et on peut être des partenaires très intéressants, et tout cela, il faut le faire reconnaître. Surtout que des différentes lois sont intervenues, comme la loi NOTRe, qui est quand même une loi scélérate, il faut bien le dire. Hein. Donc cette loi-là nous oblige à nous démarquer, et notamment en démontrant que l'intercommunalité, c'est pas un mal en soi. Au contraire, j'étais un des premiers au sein de l'association AMRF, hein, pas seul, hein, mais à défendre la notion de l'intercommunalité. J'ai toujours cru à l'intercommunalité. Sauf qu'il faut que ça soit une intercommunalité choisie, il faut que cette intercommunalité soit équilibrée, et il faut qu'elle apporte à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire l'urbain doit apporter au rural et le rural apporte à l'urbain. Et tout ça, c'est encore difficile à faire comprendre et à mettre en place. Donc, le meilleur exemple, c'est que la communauté de communes dont j'étais président a fusionné avec une com d'agglo, et aujourd'hui, j'en suis un des vice-présidents de cette com d'agglo. Donc, ça prouve aussi que l'on peut aussi démontrer, même à l'intérieur d'une structure comme une com d'agglo, on est 78 communes, on est 116 000 habitants, et bien que, voilà, il y a des équilibres qu'il faut absolument trouver, quoi. Et donc, c'est ça notre ambition. Notre ambition, c'est d'exister et surtout de démontrer qu'il y a de l'initiative, il y a de la valorisation de nos territoires, malgré l'absence souvent de services premiers nécessaires, comme la santé, comme. Oui, c'est une réalité. Hein. Ce qui est aussi une réalité, c'est que Vanik et moi, on a démarré ensemble, hein, dans la structure AMRF nationale. Donc on se connaît bien. En plus d'être amis, on est à peu près sous la même longueur d'onde et sous le même engagement. Alors chacun avec ses personnalités, et il est vrai que Vanik a apporté, du fait de son engagement justement au quotidien, a apporté beaucoup à notre structure. Mais il n'y a pas de bon Dieu chez nous. Vanik n'est pas un Dieu. C'est quelqu'un qui est un plus important, mais derrière, il y a aussi tout un ensemble de personnes qui travaillent et qui ont aussi eux-mêmes apporté leur pierre. Hein. Et je ne veux pas les oublier quand même. Et puis, on a aussi une équipe à Lyon qui fait un travail considérable, qui est très réactive. Et tout cela, c'est un ensemble. Encore une fois, ça a été mon propos d'intronisation, si on va dire ça comme ça. C'est une famille, on est une grande famille, et chacun a son rôle à jouer. Et on sait reconnaître ce qui a été fait par l'un et par l'autre, et surtout ce qu'a pu faire Vanik, et ce qu'il fera encore, parce qu'il va nous apporter aussi, dans la mesure de ses possibilités à ce jour, il nous apportera aussi bien des réflexions, des éléments de travail, etc. Le mot réseau peut conduire à deux réflexions différentes. Il y a premièrement tout ce qui est le réseau technique, c'est-à-dire Internet
la téléphonie mobile, etc. Ça, c'est une longue histoire et on sait que maintenant, on avance un peu plus rapidement et certaines régions plus rapidement que d'autres. Donc, mais il y a encore du travail à faire. Ça, c'est le côté technique qui présente un intérêt en ce moment, mais qui d'ici quelques années fera partie du passé, parce que ça existera. Par contre, il y a le réseau humain. Et ce réseau humain, il me semble qu'il reste encore le plus important. Et il a été construit au fur et à mesure par rapport justement à nos prises de position, à notre engagement. Et cet engagement-là, il y a eu un coup d'accélérateur fort au niveau du mouvement des Gilets jaunes. Parce que suite à ce mouvement-là qui devenait pratiquement incontrôlable, eh bien, on a permis l'ouverture en proposant les mairies ouvertes, nos cahiers de doléances et de propositions. Et puis le Covid, ou la Covid, et cette pandémie eh bien, fait que aussi là, les élus ont trouvé que leur proximité au quotidien, eh bien, ça a désamorcé pas mal de problèmes. Ce qui veut dire que la reconnaissance aujourd'hui, elle est comme elle n'a jamais été. Nos réseaux sont très forts, mais ils ne seront et ils ne resteront forts que dans la mesure où on les entretiendra, dans la mesure où on saura faire pression intelligemment. On est et nous voulons rester dans la co-construction. Nous ne serons jamais des supplétifs de qui que ce soit, mais il est certain aussi que ces positions d'indépendance sont quelquefois et parfois très difficiles à tenir. Parce que l'esprit partisan est bien français et chacun voudrait essayer de récupérer ceux qui peuvent aujourd'hui eh bien être à la tête d'affiche, quoi.